Hello, comment allez-vous? Quel plaisir de nous retrouver. Je tiens à féliciter tous ceux qui ne désespèrent pas, toutes celles et ceux qui vivent des choses, qui traversent des choses, qui passent par des moments très compliqués et qui sont encore debout. Les gens qui pleurent, mais qui se relèvent. Les gens qui encaissent sans pouvoir réagir, mais qui avancent. Parce que le but, en fait, c'est de continuer à avancer. Même quand vous avez l'impression que c'est l'obscurité totale, qu'il y a absence globale de lumière, il y a toujours une petite lumière, il y a toujours quelque chose. Il faut jamais désespérer. Et on doit garder un mindset de guerrier, de guerrière. Justement, la personne que j'ai invitée, ben, le mot guerrier, l'adjectif guerrier, on va savoir si on le met au féminin, au masculin. Vous allez voir qui est assise près de moi ou voilà, assise, ça permet déjà de, ça met déjà le doute. Donc son madame, son monsieur, c'est la personne qui m'accompagne sur le plateau. Elle représente la force physique, mais surtout la force mentale. La force physique parce que son mental lui permet de faire des choses avec ses mains, avec ses bras, avec ses jambes. Mais c'est pas un sportif. C'est pas un sportif. Je vais juste vous dire que cette personne, elle arrive à vous réparer. Mais pour réparer quelqu'un, il faut que toi-même tu sois en capacité de réparer. Parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu n'es pas bien intérieurement, comment tu fais pour réparer l'autre? Donc c'est pour ça que je vous dis que physiquement, parce que c'est physique, les gestes, la parole, c'est physique. Ce qui sort de l'âme, du cerveau, c'est physique. Mais pour faire ça, il faut que le mental soit déjà aligné, soit déjà waouh, il faut travailler ça. Donc vous pouvez le faire, mais je vais introduire mon invité du jour. Donc mon invité du jour, lorsque tout va mal ou moins bien, quand on se sent défaillant et dans le besoin, elle est là, cette personne est là. La détresse nous affaiblit et nous éloigne du rivage. Le courant part avec nous, mais Tania est là. Elle est bien là. Elle sait comment nous garder et nous rediriger vers nous-mêmes. Parce que ce qu'on cherche, en finalité, c'est la meilleure version de nous-mêmes. Tania est l'invitée de Kimounouye aujourd'hui. Merci à toi pour ta présence. Merci à toi, Mehdi, pour l'invitation. Hein? Désolé pour cette longue attente. Oh. Mais il fallait que je puisse relier les pointillés pour pouvoir arriver à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, je vais bien, un peu fatiguée puisque j'ai eu 2 semaines relativement épuisantes, énergétiquement parlant, mais oui, ça va. Comme toujours, il y a toujours de l'énergie qui est dépensée dans tes semaines. Oh oui, mais après, il faut que je me recharge, donc voilà. Donc, je me suis rechargée hier à la pêche. En famille, puisque généralement c'est en famille qu'on se recharge. Oui. Et du coup, qui j'ai un week-end a passé? Alors, le week-end a été bon. Tranquille, puisque comme on a dit, moi, Simène, là, t'es un genre très lourd et on peut avoir une expérience particulière même. Et elle avait un téléphone portable qui plongeait dans de l'eau. Et c'est confiance dans l'univers, on dit comme ça, qu'on dit ouais, ni mettre à côté là et garder espoir. Donc, moi-même, on a ni espoir, donc on quête ouvert. Donc, vous trouvez un de l'eau là? On finit pas trouver un de l'eau là, 4 jours après, puis on a fait plonger. Wow. Et on trouvait une pochette avec à garder moins, voilà. Intact. Il éteint, mais après 2 jours, on gardait, on laissait dans un sac d'iri. Et celle bitin, c'est que c'est plus là qui peut pas fonctionner encore. Ah oui, puisque il y avait oxydation là. C'est humidité là. Mais oui, oxydé. Donc, je là, il prévoit. Moi, tu veux ça changer ces 4 là parce que voilà. Ok, donc si notre téléphone a une donnée, il y a une contact. Oui, ça, voilà. Ah ça ben c'est bon. Attraper ça. Ah ben merci. Mais ça veut dire, là, trouver, il tenait de l'eau quand même. Pochette là, quand empêcher de l'eau à rentrer. Voilà. Pochette là, pas tenir de l'eau à dedans. Pas tenir de l'eau à dedans. Donc, bon, il fait publicité, Mac. Mais c'est un bon Mac. Voilà. Mais quand il était au plus là, alors, pour me voir, nous, quand on rentre dans là, à part qu'il y a encore, c'est nous qu'on parler des puces de téléphone. C'est expérience là qu'on veut dire parce que ça qu'a fait donc Kimounouye c'est persévérance là. C'est ça. Et généralement d'après non moins là qu'a décrit moi qu'a dit têtu et ça qu'a fait sur non moi qui pas pour moi bon moi. Alors lui criait moins titane
moi, on comprend que c'était parce que c'était Petit Anne. Parce que maman, moi, était qu'à crier, moi, on j'ai encore payé devant tout le monde là, parce que, on passe si pas petit nom là, aïe, boudane. Et non, donc voilà. On fait pas tant, on dit vite, mais quand même, il passait. Donc, nous, il y a un cas, moi, il y a un créole, mais bon. Et moi, on comprend que le pater, on était qu'à crier, moi, Titane, parce que c'était le petit âne, parce qu'on était têtu, comme bouchette. L'entête Simon, un petit garçon manqué, avec grand frère en moi, un peu très désordonné. Mais on était solide en même temps. Oh, oui, et papa m'a expliqué, moi, oh là, si on a la técavine. Il dit, moi, qu'elle a tenu 2 ans, on était monté en monde, et il était en haut à monde là. Et là, il vraiment qu'à monter, qu'à marcher, et il dit, oh, mais tu me l'as qu'à mon titan, mais comme son petit fille. Après, il dit Titane. Et c'est comme ça, il crie, moi, il se nomme moi Titane. Bien vu. Bon, on voit que des gens qui peut-être, qui connaissent vous, qui disent, mais, et par rapport à Taya, ou peut-être que, ils ne pas comprendre pourquoi ils crient au titan, mais c'est le père là, ils savent. Voilà. Et le père là, il n'y t'envoie des bêtises que peut-être pas moun peut voir et pas moun peut savent. Mais en tout cas, moi là, dis-moi titan, pour moi c'était le côté solide et en même temps léger. Oui. Léger, côté solide là et léger là, justement, mais on pas léger. Non, très tactile, vraiment en très manuel, m'écrit des bidins. Ok, donc légèreté là, c'est peut-être à niveau là ça. Mais peut-être si on va approcher jouer à mon pays, mon... Non, pas moi. Voilà. Ok, ben c'est bon, on va rassurer moi. Donc Titane, mais son nom savant ou bien c'est vraiment papa qui... C'est papa tout seul qui crie comme ça? Alors, oui, c'est papa moi qui crie comme ça. Et après, avec des amis, il a crié comme ça. Et on était une association, c'était qu'animé. Et le monde a crié moi Titane. Et donc, ancien Facebook, là, c'était qu'animé Titane. Un café bijou, c'est Titane. Alec en capen, c'est Titane. Donc, on gardait ce nom-là, ça, parce que pour moi, il a représenté moi aussi, mais dans l'autre sens-là, qu'on t'a dit, côté solide là. Parce que, on a essayé de rester solide. Dans même l'adversité, il faut arrêter de bout. C'est-à-dire, on va essayer. Eh bien, on va organiser. Comment quand tu m'as organisé, ça c'était le mot. Donc là, on bel dévoilement de Kimouna, il va tout ça dit là, ça généralement quand regarder ça va les amis proches. Non, mais vous savez, nous avons un échange de transmission. Oui. Donc, on y jardin secret, on y bitin personnel, on y bitin intime, mais moi, encore chercher quand même petit bout d'intimité. Et justement, en cas pose la question suivante, est-ce qu'il y a une idée de situation qui a fait au craquer? Oui, alors, panique gueule en tant que ça, alors c'était, il y a peut-être 2 ans, ouais, doit être une idée l'année. Et en fait, c'était dans le cadre professionnel en moi, on était bon. On trouvait moi était bon parce que ambiance là pas était correcte, mais c'était en fait vibration à toutes ces collègues là, ambiance générale là qui pas était bon. Et moi on estimait que c'était comme si en tout cas fait en dépression, en forme de dépression, parce que c'était en trop plein. Et du coup on dit bon, un paquet de collègues déjà pour arrêt maladie, on a dit mais qu'est-ce qui a passé? Et moi-même là on senti moins qu'on yo. Et on dit mais non, on voit docteur l'a expliqué. Il dit mais bon allez, prends 15 jours, en poser pendant 15 jours, mais qui posait là, en soi ils sont genre des mon hyperactifs. Donc faut pas que quelqu'un a posé mais bon. Mais puis là toujours plein. Oui. Et puis du coup, on s'y met arrêt. Après on dit bon, on a parlé avec un psychologue puisqu'elle fait travailler là, donc nous ni des collaborateurs qui sont des psychologues. Donc on parlait avec eux pour expliquer qui gens qui vivent situation dans le travail là. Et puis dis-moi bon, si vous vous sentez bien, vous pouvez répondre, sinon vous docteur là vont répondre encore. Après là, tant vous ne répondre travail là, on peut pas sentir moins pareil. On dit mais non, on pas sentir moins prêt pour me ça retourner au travail là. Et docteur là répond prolonger moins 15 jours. Et là, il m'a papier là, moi, il pose un travail là. On sentit conscient qu'il plairait contre Simone. On dit, ouais, à point là, ça. Et ça fait moins ressonger 2 ou 3 clients quand déjà moi accompagné, puisque on y entreprise en moi en art thérapie et coaching. Et là, on a accompagné, c'est mon qui a des conseils. Et on dit, mais par rapport à ça, je t'ai raconté moi, c'est ça qu'on vive. Et c'est pour ça qu'on comprend que c'est vraiment ça qui t'est passé pour moi-même. Et donc, Ariel a envoyé par mail. Donc, on va me pointer en travail là parce que ça était trop raide pour moi. Et puis, du coup, là, on réalisait ça. On dit, bon,
Là, quand était moins quelques jours, quand qu'a fait, en une méthode quand qu'a bail, bah ses clients moins là, quand il fait art thérapie ben moins. Voilà. Du coup, on prend petit cahier en moins, pinceau en moins, tout matériel en moins, et on fait séance là pour moi-même. Pour commencer. Oui, pour commencer, et de temps en temps, on t'a crié, psychologue là, qui a dit, ouais, en fait, on exercice, et bien, il dit, mais, ou ni solution là, donc, bayadon. Et c'est ça, on fait. Et après, après ces 2 semaines là qui étaient passées là, on répond travailler en moins. Et surtout, sans qu'on peut conseiller, sans qu'on fait ces clients là, c'est, comprendre ça au cas vivre, intégrer et après passer après. Sauter. C'est comme si c'est on étape à vie, mais on comprendre pour qui bien qu'a fait et après là on conscientiser ça, faut savoir qu'on veut. Est-ce qu'on veut sombrer ou est-ce qu'on veut aller bien? Est-ce qu'on veut faire bitin par ta monde ou est-ce qu'on veut faire bitin pour vous? Exactement. À un moment là, ça, les choix là, moi-même, on vivre pour moi, famille en moi, petite en moi, doudou en moi. Donc c'est mi équilibre là ça. Mi équilibre là ça. Et donc c'est voilà, et c'est comme ça. Équilibre là ça et puis ça obligé avancer, ça obligé porter fouiller. Ouais. Donc en fait c'est ça qu'on transmettre yo et on va garder pour accompagner yo pour yo peut garder modèle là qu'on va transmettre yo là. C'est ça qu'on a essayé faire. Très bien. On a un appel. En ligne? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Parlez un peu plus fort ou bien... Alors, est-ce que là vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Bonsoir. Bon, si on a un créole, je vais moins. Non, nous parlons ici. Parlez en créole. C'est l'endroit où parlez en créole. Et nous qui parlons en créole. Nous trois. Ok, pas de problème. Alors, moi, c'est Corinne. Ok, Corinne, bonsoir. Ouais. Bonsoir, Corinne. Et bonsoir, Tania. Alors, Corinne, qu'est-ce qui te relie à Tania? Je pense que vous connaissez. Oui. Oui, Tania, on s'est connus grâce à nos enfants. Waouh. Et en fait, quand on a rencontré Tania, on va galaguer, quoi. Ah, merci. Très bien, mais aussi pour ce partage d'informations. Mais oui. Et qu'est-ce qui t'a marqué? En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne puisses plus la lâcher? Quelle est sa particularité? Quel est ce truc, en fait, qui fait que dès qu'on rencontre Tania, ben, c'est comme je sais pas, c'est comme la pomme au niveau du téléphone. Oh. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que elle est inspirante. Elle est inspirante ça, et dans un peu tous les aspects. En tant que maman, la première fois que je l'ai vue, j'ai vu un petit bout de bonne femme passer très très vite. Il qu'a mâché au cas senti déterminé. Bon, et déjà ça, c'est le genre d'énergie que j'aime beaucoup. Et puis après, de force de la connaître, il y a quelque chose qui, moi, m'a interpellée, c'est son humilité. Tania a son lobitin. On lobitait même. Mais dans le témoignage qu'elle a donné, quand elle a vécu une situation pas facile, elle a osé, alors qu'elle est compagne du monde, elle a osé aller voir des psychologues, se renseigner. Elle c'est pas quelqu'un, alors qu'elle a les connaissances, alors qu'elle a le savoir-faire, elle va toujours chercher à apprendre, à demander conseil, à voir comment elle peut s'améliorer. Et ça, pour un être humain, je crois que c'est assez inspirant de voir quelqu'un dans son quotidien qui n'a pas peur d'essayer, qui n'a pas peur de demander, qui n'a pas peur du ridicule. Parfaitement, on est d'accord. Et il caille du vent. J'ai envie de faire quelque chose, comment je fais? J'ai raté, c'est pas grave, je continue. Il pas peur, il pas gêné. Il pas gêné. Dans un tête, si arrêté, il peut que gagner. Mais lui, but c'est gagner, donc il caille au bout. Il caille lever tout de suite, il caille recharger. Et quand il y avait un objectif là. Et dans qui dit où c'est gagner, mais c'est pas gagner, en qui gagner pour gagner. C'est gagner, apprendre, transmettre. Exactement, tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Il y a son bitin, mais vous pouvez voir dans Kazaï, ni des petits messages de côté. Quand il y a un côté, pas dévoiler tout bitin parce qu'il peut faire un vide encore, il peut dire, wow, je n'ai pas ça bitin, moi, ouais. Non, il y a un côté, il y a prendre graine, il y a simer en graine, il y a voir au monde, toujours voilà, qu'il fait prendre, qu'il fait laisser. Bon, mais j'espère que, ouais, mais j'espère que toi, de ton côté, tu en as pris de la graine, comme on dit.
et que il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire et que grâce à elle dorénavant ben c'est du lait dans la casserole. Oui, mais c'est pour ça qu'elle vient pas qu'à la gueule, parce que il y a des moments dans la vie, c'est des hauts et des bas. Ouais. Donc quand on est au top, et ben il faut savoir partager. Et quand on est down, et ben on se rappelle des conseils. Moi, je sais que je l'ai sollicité en tant que cliente patiente, soit pour des problématiques, ça peut être ponctuel, hein. Et puis soit pour des choses un petit peu plus profondes. Ce qu'il y a de bien avec Tania, c'est que elle rend le mieux aller très simple. Allez, nous caille babin, mais Jeanne peinture, Jeanne pinceau, Jeanne, donc on va se poser, on va faire une toile. Nous caille font un petit randonnée, pendant randonnée là, allez, on t'y poser, on t'y méditation. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un prétexte à, qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien? Voilà, ce qu'elle disait tout à l'heure, avoir conscience de ce qu'on vit, poser des mots, intégrer, puis jamber, en nous aller. C'est sûr. Et tu sais, quand j'utilisais l'émission tout à l'heure, je pensais aux personnes qui désespèrent, des fois il n'y a rien, mais les personnes considèrent que pour eux c'est beaucoup. Et en fait, si nous tous, on se tenait par la main pour s'entraider, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter, comme par exemple le suicide, et comme peut-être certaines personnes qui décident de mettre fin à leur vie alors qu'elles ne sont pas en plus mauvaise posture que certaines autres personnes qui sont hospitalisées. Parce que tu sais, il y a l'euthanasie, il y a toutes ces choses qui existent, mais si peut-être il y avait plus de communication, des fois, certaines personnes renonceraient à l'euthanasie, renonceraient au suicide parce qu'elles seraient pas forcément accompagnées par un professionnel, hein, de la thérapie, mais ne serait-ce que, c'est un plus, hein, mais ne serait-ce que déjà dans les familles, être assez proches l'un de l'autre, parce que ça commence par là. Et le thérapeute, lui, il vient, il accompagne forcément, puisqu'il est doué pour ça. Le thérapeute, il a cette essence en lui ou en elle, mais c'est vrai que dans nos familles, même des fois, on est tellement individuel, on est tellement pas concerné par l'autre, et ça pose beaucoup de problèmes. Ça détériore beaucoup la société, et c'est très destructeur, en fait, sur chacun de nous, puisqu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il y en a qui n'ont pas besoin des autres, il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas besoin des autres, mais je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un, d'être écouté, d'être peut-être valorisé. Et même dans le couple, hein, des fois, tu es avec une femme ou un homme. Un homme peut être avec une femme qui ne la valorise pas, une femme peut être avec un homme qui ne la valorise pas. Et ça, c'est hyper destructeur, et même au niveau des enfants, parce que les enfants voient l'état de leur maman, ce que leur maman endure, les termes qui sont employés dans la maison, la violence. Justement, on a une transition tout à l'heure qui arrive, qui va vous faire comprendre le message dans lequel je suis en train de vous mettre, enfin le message que je vous transmets. Donc en fait, Tania, son travail, c'est hyper important parce que elle accompagne, elle aide des gens, elle est douée pour ça, et on a besoin de personnes pour nous enrichir dans la manière de gérer nos vies, nos faiblesses, nos doutes, nos peurs et nos défaillances. D'accord? Corinne, on va pas s'éterniser trop longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à partager sur le plateau. Mais en tout cas, si tu as un message... Pardon? Un cas comme ça, oui. Ah ben on voit un point fois, c'est mais continue à créer, c'est sablo de l'affaire. Ben du coup, quel serait ton message? Moi, je viens de donner le mien là à travers ce qu'on discutait, à travers la discussion de celle qu'on a eu tous les trois. Mais quel serait ton message? Qui message tu as à proposer la population, ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, les internautes, comme les visionneurs, les visionneuses, puisqu'on est sur YouTube et Facebook. Mon message comme ça, mon premier message, c'est fondement à tout bitin, c'est l'amour. Hein. Exact. Donc, premier bitin, c'est l'amour. Donc, l'amour bat tout le monde. Et puis, si vous avez une faiblesse, songez l'amour qui vient trouver. Voilà, c'est plus important, c'est ça. Et puis, on note tout petit message, en cas, permettez-moi. Tania, il écrit 3 livres. Peut-être que vous n'avez pas dit ça. Mais bien sûr. Bon, voilà. Mais en cas dit, quand on a dit un petit message, c'est que dès où nous outils qu'on t'a dit si parole là, un petit Jean loup, à donc famille, vous voulez aider, mon pas ça aider, on cache un petit cadeau.
Quand ils sont qui vivent là-bas au monde, et puis après ça, vivent là, qu'à fait travail là. Bien joué, bien vu, Corinne. Merci. Bien vu, Corinne. Tu as un petit côté commercial en toi, hein? Alors. Hein? Elle est thérapeute, mais toi, je sens un petit côté commercial en toi, c'est bien. Alors, merci aussi à Corinne, puisque Corinne fait partie des différentes personnes qui sont les correctrices de mes livres. Super. Donc, merci Coco. Donc, c'est Madame Orthographe, Madame Grammaire, Madame Conjugaison. Oui. Ah, félicitations encore. La langue de Molière aussi maîtrise. C'est ça, la langue de Molière, tout à fait. Tu es professeur de lettres alors? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ben, tu aimes la langue de Molière. Exactement. J'aime les langues. Mais bon, ah, ben voilà. Super. Ben, ça bien joué même. Oui. Ah ouais, on va bien aider, on va penser. Je dis pas je dis pas que tu donnes des courage, tu vois, mais je pense que avoir une correctrice lorsqu'on est autrice, auteur, c'est très important. Merci Corinne. Merci. Avec et puis voilà, bonne semaine. Oui, merci beaucoup. Super. Ok. Combien c'est mon nom? 2. Ok. Et quel âge as-tu sans indiscrétion? Alors 19, mon aîné. Pardon? Oui. Eh, j'ai un âge, hein. 19 et 15. Oh là là. Ah, vous êtes trouble. Linette là, en trop là. Bon, déposez Linette là. Oui. 19 et 15. Après, on a demandé à Madame Lajaye, mais là, on a continué à poser aux questions là. Est-ce que ça autorisé? Est-ce que légalement, on doit Madame Lajaye? Ça veut dire qu'il a déjà, ouais? Alors, l'année là, ça a attrapé 46 ans. Ou ça m'a dit plus de 36, mais moins de 40. Incroyable. Bon, nous peut-être aller plus que ça, mais ça m'était Akadi, ne soyez pas choqués. Vous avez déjà vu que, voilà, Tania, elle fait pas son âge, mais ça arrive. Dans notre communauté, ça arrive souvent parce que, voilà, nous ni mélanine à nous, soleil là, qui frappé si nous, voilà, nous on l'obitien qui fait que l'enmer, la rivière, donc voilà. Et puis aussi la sagesse, la manière de gérer les événements, ne pas trop rentrer dans la colère systématiquement, ne pas aller consommer des choses qui nous abîment. Donc, je pense que c'est un exemple. Pour les personnes qui veulent durer visuellement plus longtemps, voilà, c'est impeccable. Merci. Alors, on a un autre appel. On a un autre appel, on le prend tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh ben, moi, je suis Jeanne. Bonsoir, Jeanne. D'accord, tu es Jeanne, hein? Oui. D'accord, moi, je suis Mehdi. Ah, bonsoir, Mehdi. Bonsoir, Tania. Bonsoir, la Guadeloupe. Bonsoir, la Guadeloupe, très important. Et même plus, hein, parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Plus. Voilà, qui nous écoute. Qui a écouté nous sur le net. Voilà, on nous écoute et nous regarde de par le monde. Donc, voilà, tu sais comment les Guadeloupéens sont nombreux à travers le monde. C'est pas comme c'est pas comme les Chinois, les Hispaniques et les Haïtiens, mais c'est puissant, hein? Ah ben d'accord. Ah mais nous puissants même. Et nous avons frappé de tous côtés. Tout partout. Dans tout domaine. Et quand toutes ces communautés-là en parlent d'ailleurs, là, nous avons frappé de tous côtés. Ah ben parce oui. qu'elles nous font. Donc, voilà. Quelle est ta relation avec cette dame? Eh bien, Tania, nous connaissons depuis un bon moment. Un bon moment même. Et puis, nous la force des choses fait que nous travaillons ensemble un moment et puis après nous séparer. Ah ouais. Ok. C'était pas violent la séparation? Non. Ah bon? Professionnellement. Pas entre nous. D'accord. Ok. Et puis, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle nous retrouve nous. Ah ben super, mais on a un chaman qui empêche les autres et ouais. Trop longtemps. Ouais, mais effectivement, on a pensé que, parce que moi et Tania, nous avons communiqué assez facilement, nous pas besoin de dire grand chose pour nous comprendre. Ah ben ça belle. Et qui domine dans le genre? Ouais, fini. Qu'est-ce que tu allais dire? Excuse-moi. C'est vrai que Tania, c'est un boule de feu, un boule d'énergie.
Et elle a dit ça tout le temps. En cas de démarche seulement, en cas de nika machin, ça veut dire. Ça veut dire qui a vu dans ça. Ou même voir ou faire dans pièce là, au cas de monde qui a vu nos alentours, ça veut dire. Elle mouvement ouais, elle bouilla pas là, mouvement. Oui, surtout vitesse à pas là. Surtout vitesse à pas là, eh ben c'est pour ça papa au grille au titan même. Oui, eh ben OK Jeanne. Tu es dans quel domaine? Eh bien, nous travaillons ensemble. Hein. D'accord. Éducatrice. Et actuellement, donc, nous dans l'éducatif. Hein. Ok, super. Et Tania, c'est un monde qui est très, très, très généreuse. Ah ouais. Ah oui, et très humble. Tu es la deuxième personne. Tu es la deuxième personne à dire ça. Je crois qu'on va lui coller comme étiquette le mot humilité. Hein. On va rajouter Tania Sensei humilité. C'est ça, c'est ça. Oui, effectivement, parce qu'il a fait un lobby. Il a pas mon qui. C'est vrai qu'on il même a dit, hein, il y a des moments où il a baissé petit peu parce que c'est un être humain comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais il a trouvé énergie puis il peut remonter puis repartir. Alors, est-ce que vous avez demandé la source d'énergie là, ça y est? À part pour être pioché à dedans, m'avait dit, est-ce que c'est peut-être jour là où vous voyez peut pas déplacer pour une source là ou qu'elle chercher bail ou que porter bail? Est-ce que j'ai parlé de la source d'énergie là, ça y est? En espérant qu'il n'y a pas dedans même, hein? Il peut dire belayer, mais quand penser que c'est jardin secret, vous savez, il des bitek, à pas tout bitek, à pas tout bitek pour dire au monde, mais un monde proche, faut pas dire, vous savez, je là quand même paye bon quand même. En cas localisation, aille chercher et porter bah moi. En espérant qu'on peut aller chercher pour mettre pour aller plus loin pour pas ramener parce que ouais. Mais en espérant qu'elle même aille sa jolie qu'elle prend parce qu'elle a trouvé tellement vite. Ça date même. Ouais. Oui, il n'y a pas même savoir si savait là qu'elle chercher parce qu'elle a trouvé l'énergie là et c'est vrai qu'on peut dire que vraiment senti madame mais il a porté mon œuvre il a dégagé il a dégagé oui il a porté mon œuvre et il a aidé les autres effectivement en thérapie qu'il a fait il a aidé les autres ok et c'est vrai que dans le cadre de travail on peut dire que par moment là il fait des séances par moment il calasse. Ah, mais forcément, ça énergivore. Mais oui, ça énergivore. Mais oui. Et un monde qui voit, il peut penser ça, mais ça a laissé vraiment des coups de fatigue. Et puis après, il a remonté. Mais oui, et sans compter. Il est reparti parce que, vous savez, en tout cas, il dit sans compter. Mais en fait, il est obligé de repartir parce qu'elle est rentrée en case là. Il n'y a pas de il n'a envie de famille, il n'y a conjoint. Donc, forcément, à pas tout dit et travail après travail l'année ensuite il y a existence à gérer personnel donc ça forcément pas évident bail mais qu'arriver faire alors nous qu'à féliciter hein. Oui une grande félicitation grand ou le bravo pour ça qu'il a fait. OK et puis vous ne pas penser qu'on va espérer qu'elle continue et que ça il a fait que monde qui connaît aussi. Eh ben oui. Ça il a fait parce que Cocorine dit tout à l'heure là il livre qu'il a écrit. Mais oui, ce livre là. Oui, ce livre là et puis ça t'était bien aussi que il communiquait aussi en laisse ça il a fait. Et il pas resté trop dans l'humilité parce que ça il a fait qu'a servi vraiment et qu'a aidé nous. Alors vraiment il est inspirante aussi hein. C'est ça. Merci. Il est inspirante parce que c'est vrai que les réveils on t'a dit parfois ça qu'on fait la bébé fait hein. Ah ouais mais il a force ou arriver dépasser grâce à enseignement grâce à présence grâce à oui aussi en passant aussi il y a bonne autorisation à dire des mots à portable là oui on peut dire ah où t'es là oui nous t'es ensemble ah d'accord ok parce que tu éveilles et elle dit en pâté peut faire ça on fait là aille plonger pour moi chercher un portable pour de l'eau là et après la mer ça donne de l'eau saumâtre hein. Ah non, donc il Saumâtre. De l'eau saumâtre, c'est-à-dire qu'elle n'y fait en dedans, ni vase en dedans. Non, pas masse, c'est une espèce de laiton qui n'y. En canot, qu'il y a goût de café Saint-Louis, Marie-Galante. À Marie-Galante. Ah, très bien, très bien. Et il y a plongé, puis il y a cherché portable en disant vase là, au fond de l'eau là.
Ok. Et bien sûr, quand il y a dit, le lac a gouillé, c'est de l'eau comme ça. Donc, quand toute matière là a monté, et on dit, un pâté peut faire ça, mais on tire chapeau, moi, vraiment, parce que faut un courage. Faut un courage vraiment pour faire ça. Ah ben, ok. Faut un courage. Ok, ben, oui. Très fort Adam c'est bien à ça. Dépassement de soi. Ah oui, il a dépassé lui-même. Et il a aussi l'envie aussi de dépasser ou le réveil. Ah ben super. Merci. Quel est le message que tu souhaiterais passer? Quel message tu as envie de passer à la population? La population planétaire? Pour rester dans la positivité, en tenant papa qui était cadio, pas ni pour mal qui pas ni un bien en bouteille. Alors même si vous avez des bouteilles qui sont difficiles, pense avec un moment donné, la vie qui est plus belle et les choses qui allent, ça qui est allé. Merci. Donc, merci Jeanne. Franchement. Ah oui, en bouteille tout ça qui est mauvais, il y a un côté positif ou péroté. Et oui, et quand Corinne t'a dit, tout bit est nécessaire, c'est Corinne qui t'a dit. Tout à l'heure, Corinne dit nous, tout bit est nécessaire, même des bits tragiques qu'a fait, mais c'est pour sensibiliser nous à éviter ça à l'avenir ou bien nous-mêmes à nous corriger certains bitins pour ça pas fait. Et permettre nous de grandir. Et permettre nous de grandir. En cas passant un message justement à ces cyclistes là qui ont touché on va dire traverser pendant contre la montre à Marie-Galante. C'est des bitins pour nous éviter parce que il y a logistique, il y a des monde qui a des signaleurs, c'est ça. Ces signaleurs là ils fait nous un geste, faut nous apprendre à respecter j'ai ça signaler là et pas traverser la rue là parce que c'est via mon non seulement qui a danger mais son manifestation que nous a gâché et des vies des vies humaines qui nous péroter voilà donc bêtement ça passe à rien de pressé yo dit ni course ou ça ou ça ni savent ni course ou on les Marie-Galante enfin on les il là même à pas vous yo déposer un hélicoptère ou on les il là pas ni aéroport donc c'est ça savent ni course. Donc voilà, pas ni pour monde qui passe avec Nicolas. Pas ni pour monde qui Marie-Galante pendant tout de la Marie-Galante qui passe avec Nicolas. Donc faut nous. Et puis ce petit moment il y a quand même voilà et puis faut nous apprendre à respecter l'environnement nous. À pas parce que vous pressez que ça pour pas concerner ça pas qu'intéresser aux affaires course qu'il faut une traverser et après ça on dit il m'a dit défenser. Bon bref, nous pouvons rentrer dans la polémique. Mais en tout cas en cas c'est que Tibouga il j'ai rétabli en crié Pascal Talais pour prendre nouvelle là et encore remercier tous ces mouna qui j'ai envoyé soutien des petits messages parce que c'est important des moments oui il y a envoyé un grand force ba famille il y a envoyé un grand force ba famille aussi et puis bah toute équipe et puis c'est ça et puis tout grand groupe à ces cours là exactement OK et félicitations aux vainqueurs. Et puis voilà. Oui, donc voilà, Jeanne, merci. Passez une bonne semaine. On va passer à une transition justement. On va rejoindre Marie-Galante avec le morceau de Laurent Voulzy qui est immense par ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous a apporté parce qu'il nous apporte toujours cette symbolique et je pense que c'est l'une des meilleures manières de dire qu'on aime. Que ça soit une femme, que ça soit un homme si on est une femme ou peu importe. Bon, je cherche pas à justifier, mais je préfère moi dire un homme lorsqu'on est une femme ou une femme lorsqu'on est un homme parce que bon voilà, c'est tout ce mélange. Je suis pas contre, moi les gens font ce qu'ils veulent, mais quand ça me concerne, voilà parce que j'ai regardé la cérémonie des JO, donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui monte là. Donc moi, voilà, je n'ai pas à justifier quoi que ce soit, mais voilà. Alors, donc de ma part, je disais que lorsqu'on a des messages comme ça à passer, même si c'est la Guadeloupe, c'est tellement beau une musique et ça traverse le temps. Je crois qu'on a un appel d'ailleurs. J'ai entendu le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, je suis David. D'accord. Ok, ça va? Ça va. Très bien, très bien. Alors, je suis content de pouvoir... Magnifique émission. Ah, merci. Voilà, ah, oui. Je savais qu'il fallait que je demande la vie à quelqu'un. Tu es bien placé pour que je te demande la vie. Dès le départ, tout était vraiment bien planté même. Ah, merci. Et de la manière dont vous avez amené le sujet, on se demande même si vous n'êtes pas dans la thérapie. Non, mais tu vois, à ce point-là, tu me flattes. Ouais, franchement, magnifique même. D'accord, merci David. Alors moi, en fait,
j'ai rencontré Tania vraiment de manière anecdotique. Alors, déjà par le biais d'amis qui font aussi du bien-être. Bonne amie à Tania, Sandra. Mais en fait, c'est par le biais d'une demande d'enlever un essaim. D'une quoi? D'une demande d'enlever un essaim d'abeilles. Qui est-ce qui a enlevé les essais d'abeilles? En fait, Tania connaissait quelqu'un qui avait besoin de se débarrasser d'un essaim d'abeilles. Donc, elle en a parlé à un pote à moi qui m'a sollicité. D'accord. Et d'ailleurs, quand on a discuté, je lui ai demandé si elle voulait, on lui proposait de porter une vareuse et de nous accompagner. Et elle nous a accompagnés. D'ailleurs, la présentation était très bien, Tania, parce que ça montre comment tu es persévérant. Et du coup, le premier contact avec elle, le feeling est passé super bien. Mais elle ne savait pas tout ce qu'elle faisait. Donc, on a travaillé sur les seins, ça s'est bien passé. Et par la suite, j'ai appris qu'elle faisait de l'access bar. Donc, on a discuté petit à petit. Et un jour, je lui ai demandé de me faire une séance d'access bar. Et c'est pas pour faire le show. Ça a changé radicalement énormément de choses dans ma vie. C'est-à-dire que depuis, je suis caméraman monteur. Ah ouais. Donc l'audiovisuel, ça m'a toujours bercé depuis mon enfance. Mais ce que Tania arrive à faire avec l'art-thérapie, le fait de donner de la vie au dessin, de faire parler les gens par rapport à leurs œuvres, faire une séance d'access bar, ça débloque certains mécanismes qu'on a, qui sont en nous, mais qui sont de manière en latence, quoi. Voilà, bridés. Et elle a une façon de soit simplement vous faire parler jusqu'à ce qu'à ce moment, elle a arrivé à avoir les éléments qu'il lui fallait. Et ensuite, quand elle commence la séance, franchement, ça m'a permis de recadrer tout ce que j'avais de manière non intuitive. Donc, j'étais souvent sur le qui-vif. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je veux le faire rapidement et tout. Mais la séance d'access bar, elle m'en a pas fait énormément. Mais ça m'a permis de canaliser mon énergie lorsque je fais quelque chose de manière minutieuse et ma créativité. D'accord. Et tout le monde a commencé à peindre, ah ouais, faire tableau, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Donc je ne peux pas rentrer dans énormément de détails, mais elle m'a apporté beaucoup à ce niveau-là. Franchement, bravo même. Ah ouais, mais bravo Tania, franchement bravo. Et petite anecdote, David. Moi, j'ai connu Tania dans une salle d'attente par rapport à un projet, donc on va peut-être en parler si on a le temps. Et la première impression que j'ai eue, c'est que c'était quelqu'un qui maîtrisait ce que l'autre envoie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous a dit de faire un jeu. Il y avait d'autres personnes avec moi. Elle nous a dit de faire un jeu, un exercice, on va dire. Et quand j'ai fait cet exercice, je te dirais pas que j'étais déprimé ou que j'étais pas bien, mais au sens vraiment pire du terme. Mais j'avais un petit problème parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans mon quotidien avec quelqu'un qui m'a dit de faire quelque chose qui m'a pas plu et tout. Mais je l'ai fait parce que bon voilà, j'avais le contexte faisait que je devais le faire. Donc j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire, mais qu'on m'a imposé de faire. Et je ne vais pas te mentir, l'exercice que Tania m'a donné à faire, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a apaisé. Parce qu'en fait, l'exercice veut qu'elle te dit, je peux? Oui, elle te dit de fermer les yeux et d'imaginer une boule ou c'est quoi encore aussi? Alors, l'exercice, c'est le petit pas d'éléphant. Et en fait, c'est de visualiser une situation difficile qu'on a eue, soit dans la semaine ou le matin ou le mois, mais un événement qui émotionnellement nous a touchés et qui nous a vraiment bousculés émotionnellement. Et il fallait du coup pouvoir visualiser cette situation et la matérialiser dans une bulle. Et après, le processus, c'était de pouvoir imaginer que cette bulle descendait au niveau des pieds. Et en fait, à ce niveau-là, quand elle est au niveau des pieds, on tape dessus
pour la faire descendre au niveau de la terre-mère. Que la terre-mère qui est là, qui est cette source magnifique qu'on a, puisse absorber cette énergie négative, cette douleur en fait que la personne est là, pour pouvoir libérer le corps de cette énergie négative. Donc c'était cette guidance-là qui était faite. Je peux poser juste une question? Oui. Est-ce que pour toi, Tania, il avait un problème d'ancrage à ce moment-là? Non, c'était pas un problème d'ancrage, mais c'était en fait pouvoir vraiment faire sortir l'émotion du corps physique et du corps du coup énergétique pour que l'émotion qui est cette vibration-là sorte du corps. C'était ça l'exercice. Non, mais c'est énorme. Qu'est-ce que tu as dit, David? Non, mais je voulais juste comprendre. Est-ce que ça venait de problèmes d'ancrage? Mais là, je comprends. Alors, c'est une période difficile que tu passais. Oui. En fait, je vais pas dire, tu sais, on va pas aller à l'extrême. J'ai pas passé un moment difficile. C'est juste que mon orgueil a été touché parce que la personne en face de moi, sa posture, c'est comme si par exemple, on y on n'a pas envie, parce que les gens qui savent de qui on a parlé. Les gens sans rentrer dans les détails, sont les gens qui en face de moi, Mouna dit moi, ou qu'a fait ça, et moi, on sont rebelles. Ouais. Donc, les Mouna dit moi, ou qu'a fait ça, en tout cas, moi, dans un contexte que, quelque part, on est obligé de faire. En TV marron, en TV. Voilà, en expliquer la situation, moi, qu'on ne peut pas faire par rapport à X raisons, mais ça n'a pas passé. Donc, en finalité de compte, ça, mon a dit, moi, fait, en fait, mais à contre-cœur, mais en fait, il y avait un désamour, en fait, en pas TV fait, mais en fait. Donc, et moi, en son bon, en pas fait ces bitins à ça, en son rebelle. Donc, j'ai été touché dans mon ego, j'ai été mangé un peu dans mon ego, tu vois, et c'est pas passé, ça m'est resté au travers de la gorge, et grâce à Tania, le truc, il s'est fragmenté, et après, j'ai digéré. Naturellement, tu vois ce que je te dis? Donc, c'est pour ça que je te dis, elle a une puissance en elle, elle a une lumière en elle, et elle peut guérir des masses de population parce que c'est un don. Je pense même que c'est un don ancestral. Je pense même que ça vient des ancêtres. Tu vois ce que je te dis? Je pense aussi. Voilà. OK? Par contre, David, nous qui faisons émission, avec ça de David, Corinne et Jeanne, parce que a aimé présence à ça. Et c'est grâce à Tania, vous voyez, mon assalé, il a exprimé, il a senti que il y a un contenu, hein, tu vois, il y a un contenu, mais il y a un contenu. Ou comment des gars on va faire parce que à pas arriver. Si bon, on va faire émission avec David là. C'est ta puissance, tu es là. En tout cas, David, si tu as un message pour clôturer ton intervention, un message pour la population, pour voilà, quand tu as envie de transmettre. Déjà, merci. C'est un beau cadeau que tu nous fais tous parce que le format de l'émission il est très jovial. Ah ben merci. Et ça compte beaucoup parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les gens ont beaucoup peu tendance à être vrais dans leurs sentiments. Wow. On a peur de s'excuser, bien souvent. Donc moi, ce que je demande, c'est la reconnexion entre les générations. L'amour, c'est toujours normal. C'est la colonne vertébrale de notre essence. Mais je veux dire, le respect entre les générations, là, c'est ce qui nous manque. C'est à faire. C'est ce qui nous manque, quoi, parce que on est bien en Guadeloupe, attention, on fait de belles choses, Quand je réfléchis par rapport à certaines années, on a beaucoup avancé. Mais c'est le respect entre les générations. On va gagner beaucoup en énergie, on va être plus efficace. Donc merci beaucoup pour cette intervention que tu m'as permis de faire. Merci à Tania. Merci à toi. Merci pour l'Access Bar. J'invite vraiment les gens à s'intéresser. Les maladies, c'est sûr, on a l'impression que c'est insurmontable, mais c'est le corps qui a du mal à dire. Donc, ça vient souvent d'un problème d'émotion, de vibration. Donc, c'est ça. Je ne vais pas revenir, vous avez tout dit tous les deux. Ouais. Et même Coco aussi et Jeanne, j'ai beaucoup apprécié leur intervention. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée, David. Merci pour ton intervention. Et ce que je peux dire pour clôturer, pour fermer vraiment la parenthèse, c'est qu'il y a des maladies qui sont créées par le stress, par le manque de connaissance de soi et par l'incompréhension des autres. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un décompris, il y a une boule en toi qui grossit et ça te rend malade parce que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, tu n'es pas reconnu par des gens qui ne peuvent pas comprendre qui tu es et te valoriser du coup. Et on a beaucoup ce problème dans les familles, dans les voisinages, voilà.
Donc, c'est grâce à Tania et d'autres qu'on va pouvoir mieux s'identifier à nous-mêmes et ne pas attendre sur le regard des autres, sur la validation des autres, sur la reconnaissance des autres, et puis nous qui fait des bêtises grandioses. En tout cas, c'est super, David. On reste en contact. Merci. Et puis, l'amour bazote, et puis, Zoja connaît. Voilà, c'est Kimounouye tous les lundis. Passe le mot à ton voisin, à ta soeur, à ton frère, à ton oncle. Voilà. C'est comme ça. Tu connais, c'est 10 FM, 103 FM, 90.6. Porte-toi bien. Et l'amour équilibre. Merci encore. Ok. À bientôt. À bientôt, ouais. Mais c'est ni l'amour. On a stocké tout ça l'amour parce que ou d'être quand même avoir l'eau l'amour. Oui. Ou d'être non on a pas baril encore qui dans ces bitailles ça. On non on bitaille stockage de au moins en grand envergure même parce qu'on recevoir l'amour. Mais c'est parce qu'on a bail. Oui. Donc quelque part on peut recevoir mon carré bail tout de suite ou pas ni temps stocker you. Ah, ça dépend. Là, c'est vrai que wow, j'étais très émue des témoignages. Je m'y attendais pas. Wow. Mais c'est parce que tu le vaux bien. C'est parce que tu travailles avec l'amour. Quand tu travailles avec l'amour, tu reçois de l'amour. C'est exponentiel, c'est normal. On a regardé le clip de Laurent Voulzy qui nous rappelle de quand souvenir, qui nous fait voyager. C'est un grand monsieur que j'aurais aimé pouvoir recevoir d'ailleurs, et pas que lui. Mais quelle est ta relation avec la galette Alors, la galette, ça fait plusieurs années en tant qu'éducatrice que j'interviens avec les enfants sur Marie Galante pour les accompagner à pouvoir gérer au mieux leur relation avec les parents. Ok. Donc, j'y vais généralement au moins une fois par mois. D'accord. Et donc, voilà. Et puis, même à titre personnel, mais quand je dis personnel, c'est plus pour l'art-thérapie où j'interviens. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu le week-end très chargé d'interventions sur Marie Galante. Ok. Donc, je peux détailler un petit peu. Mets-toi à l'aise. Alors, du coup, c'est vrai que jeudi soir, on a eu une soirée café littéraire au Papyrus. Et c'était pour la présentation de mon 3e livre. D'accord. Qui est sur l'amour. Quand tu parles d'amour, c'est... Tu peux le montrer? Je vais le montrer comme ça. Ouais. Super. Attends. C'est comment aimer avec un grand A. L'art-thérapie pour mieux vivre. Comment aimer avec un grand A. Et donc, le groupe qui était présent, c'était vraiment génial. J'ai bien aimé les échanges qu'on a eus, puisque ce livre-là parle beaucoup de la relation qu'on a avec soi-même, avec ses parents, et aussi dans la relation de couple. Mais c'est surtout comprendre qu'il faut s'aimer soi et comment s'aimer. Donc, il y a des conseils qui sont donnés dans le livre. Les 3 livres que j'ai écrits en art-thérapie, c'est pour permettre au lecteur d'être aussi acteur. Il va écrire dans le livre, il y a des exercices qui sont proposés. Donc, le premier était sorti en 2018. C'est toujours l'art-thérapie pour mieux vivre. Comment surmonter les angoisses. Et dans ce livre-là, j'ai écrit pas mal d'histoires pour faire comprendre, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux maladies, mais que ça agit sur notre corps. Et que le corps, c'est aussi un outil de mémoire. C'est-à-dire que quand on a eu un trauma, le corps va mémoriser le trauma. Et quand une situation similaire va apparaître, on peut se retrouver être dans un mode stress. Donc, c'est pouvoir évaluer à quel moment il y a eu cet événement-là. On appelle ça un événement symptôme pour pas que l'émotion puisse réapparaître. Donc ça se travaille. Donc tant en art-thérapie qu'en PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Je suis aussi pénéliste, entre autres. Et du coup, c'est pouvoir vraiment gérer ce trop-plein d'énergie, d'émotions négatives pour pouvoir retrouver un état normal. D'accord. Et le deuxième, c'est comment surmonter votre deuil. Il a été écrit en 2020, c'était pendant toute la période du Covid en fait. On était confinés, donc j'ai profité aussi pour écrire et pouvoir analyser un peu ce qu'on vivait. Parce que les gens avaient du mal à vivre les situations de deuil. Et du coup, c'était pouvoir leur donner des outils et dédramatiser un peu aussi sur cette notion de deuil, du regard qu'on a avec la mort. Après... tout le monde ne vit pas de la même manière une situation de deuil. Chacun a son degré d'émotionnel. Et du coup, on peut perdre un chien et pleurer. Et on peut perdre quelqu'un comme un ami et avoir moins d'émotions pour ça. Donc, c'est quelque chose de relatif. D'accord. Et alors, je leur montre quelque chose. Regarde l'écran. Oui.
Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est le dernier tableau que j'ai réalisé lors du Festicap. Donc ça, c'était vendredi soir. C'était le concert d'ouverture sur Cap Esther de Marie Galante. Alors, il y a une petite vidéo qui va présenter un peu ce concept-là. Ok, bon, eh ben, si on peut envoyer la vidéo, et puis... voilà, on peut discuter pour le Bonjour, je suis Tania Sensé, art thérapeute et éducatrice spécialisée de l'entreprise Art et Bien-être sous le nom d'artiste Titane. La réalisation de ce tableau est pour soutenir le projet de l'association OUALIRI Concept pour les aidants familiaux afin de leur offrir un espace de recueil et de coupure dans leurs tâches quotidiennes. Je remercie tous les artistes qui sont intervenus durant le concert d'ouverture du Festicap 2e édition. Le tableau réalisé s'appelle Marie Galante s'éveille. Il représente pour moi les 4 éléments qui font notre univers. La terre. Ainsi émerge la terre que représente l'île de Marie Galante. L'air, balayé par les vents cléments, représenté par le cocotier. Le feu, ensoleillé par le feu sacré du soleil levant, d'où il vient pour réveiller Marie Galante. Et l'eau, ce champ de corail qui abrite les poissons pour mettre la mer nourricière en valeur. Tout en bas est représenté ce cas de notre tradition que certains veulent oublier. Mais la mer ne l'a pas enveloppé de ses algues pour laisser vivre et faire entendre sa mélodie, sa vibration et faire monter toute son énergie vers Cap Esther lors de cette 2e édition du Festicap. Nous vous remercions pour votre généreuse contribution. Du coup, selon toi, c'est l'esprit qui dirige nos vies ou nos envies. Délaissez l'estomac qui savent les manger en steak et pas vous. Ou chaud, quand vous voulez prendre bien la main, mais pas vous. Pendant masse la capacité, vous danser sans savent, c'est l'esprit, etc. Donc selon toi, quelle est la puissance de l'esprit? Et du coup, l'humain peut tout par l'esprit ou par l'amour? Ou pour la fin, par la fin, enfin. Selon toi, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui est le plus puissant en l'être humain? L'esprit? Alors, l'esprit me semble être le plus puissant. L'instinct de survie, l'amour? Alors, l'esprit, c'est du coup ce qui est dans l'être, qui va contrôler l'être, puisqu'en fait, c'est ton état d'esprit, ton état d'âme, qui va faire que ton corps va réagir d'une certaine manière. Très bien, très bien. Donc, selon moi, c'est l'esprit qui est le plus important quelque part par rapport au corps. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'art-thérapie? Alors, en tant qu'éducatrice spécialisée, comme j'accompagnais déjà des personnes avec des méthodes artistiques, j'utilisais aussi les jeux de société, la création. Donc, je me suis dit, un autre outil pour pouvoir mieux accompagner l'autre, du coup, c'était l'art-thérapie qui s'est présenté à moi. Et je me suis dit, bon, il y a la formation, mais je la fais. Ah, d'accord. Je pensais que tu en étais la conceptrice. Hein? Non, c'est une formation que j'ai suivie par rapport à mes années d'études. Mais j'ai fait la formation sur une année. C'est une formation qui, normalement, se fait sur 3 ans. D'accord. Super, voilà. Super. Et mais en fait, j'ai même eu le sentiment que toute petite, lorsqu'il y avait des réunions familiales, tu venais toute petite et tu venais pour de tonton. Tonton, ça va? Ça a été la journée? Ou bien mamie, tu n'as pas de soucis en particulier? Hein? Parce que moi, tu sais, je peux réparer tes problèmes. J'ai pensé quand tu étais comme ça, quand tu étais petite, et que c'est depuis ça que tu vas de fil en aiguille que tu avais... Depuis petite, j'ai toujours voulu accompagner l'autre, aider l'autre. Voilà. Donc ça a toujours été... Ça, c'est clair, ça se ressent. Au départ, je m'étais dit institutrice, mais après, j'ai dit non, je veux travailler avec les enfants. Ça a été mon leitmotiv. Et après, j'ai travaillé aussi avec les personnes âgées, parce que j'étais très proche de mes grands-mères, mes grands-parents, et surtout aussi de mon pépé, le papa de mon papa. Et c'est vrai que c'était pouvoir accompagner l'autre. Ça, c'est vrai que ça a toujours été
mon leitmotiv. Être dans l'aide. Dans ça, on peut mettre en place par rapport à la profession. Au cas qui plus grand programme on déjà fait devant. Qu'est-ce que tu as déjà vu quelqu'un changer de plus fort dans sa vie grâce à tes méthodes? Quelqu'un que tu suis au niveau de la thérapie que tu accompagnes? Alors, les personnes que j'ai vues faire des progrès, alors c'est au niveau des conseils, il y a une dame que j'avais accompagnée et qui était relativement, j'allais dire agressive, mais virulente dans la relation avec son enfant. Et les conseils que j'ai pu lui donner, apparemment, ont eu du bien parce que c'est quelqu'un qui a changé du tout au tout. Et bien, c'est flambé. Ah oui, mais c'était radical. Et même moi, j'étais très, très agréablement surprise de voir ce changement-là chez cette dame. Et après, elle m'a dit, oui, mais c'est là où elle met Timouna, ben, faut organiser quoi, faut obliger. Et puis, elle s'est remise en question parce que c'est une personne qui elle-même, dans son vécu, avait eu des souffrances. Donc, c'est vrai que la plupart des personnes ont du mal parce qu'elles-mêmes sont blessées ou ont été blessées. Donc, il faut qu'elles puissent faire la paix avec elles-mêmes. Exact. Je ferai juste une petite parenthèse par rapport au tableau qu'on a montré tout à l'heure. Donc, j'ai expliqué ce qu'il représente, mais le fondement même, c'est de pouvoir soutenir l'association OUALIRI Concept, parce que c'est une association qui accompagne les aidants familiaux. Et pour moi, c'est vrai que c'est important de les soutenir, de les accompagner, puisque un aidant se fatigue à vouloir aider l'autre. Et il n'a pas forcément ce temps de pause et de retrait, parce qu'il est au quotidien. Tous les jours, on est là parfois à aider soit un enfant qui est atteint de handicap, puisque j'ai des amis, bisous à Isa, qui est au quotidien auprès de sa fille qui est atteinte de troubles. Elle est... c'est pas une enfant qui est trisomique, ça c'est une autre petite que j'ai. Elle est autiste. D'accord. Donc, sa maman, tous les jours et au quotidien, donc Big Fox. Et d'autres parents aussi. Et c'est important pour nous. Moi, je suis art thérapeute, mais avec Art et Bien-être, je soutiens beaucoup cette association-là d'aidants. J'ai une autre amie qui a sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui est au quotidien en train de jongler avec... le travail avec sa maman. Donc, gros bisous. Je leur donne des bonnes forces. Oui, parce que les aidants, coup de chapeau, franchement, pour vous. Et l'idée, en fait, de ce tableau qui a été réalisé pendant le Festival Cap, et merci encore à Papettan, je salue tout le monde du coup. Mais c'est vraiment pouvoir soutenir ces personnes-là. Et donc, on a mis le tableau en vente. Donc, au bon vouloir d'un acquéreur, généreux acquéreur, pour pouvoir soutenir l'association pour la création d'un espace de retrait, pour qu'au moins quelques heures, les aidants aient un espace de répit pour souffler, parce que c'est pas évident tous les jours d'être au quotidien de sa famille. On aime nos proches, mais il faut pouvoir s'aimer aussi soi-même, comme je le dis au quotidien. C'est prendre soin de soi. C'est ça. Alors franchement, j'encourage tous les parents, parce que c'est compliqué, ça peut être très compliqué d'avoir un enfant trisomique, un enfant autiste, et même des fois il y a des maladies qu'on ne connaît même pas. Donc accompagner un enfant qui n'est pas comme les autres, qui a des pattes qui est comme il est quoi. Il est différent. Alors franchement, je félicite tous ces parents, je les encourage, parce que c'est pas forcément évident, parce que tous les jours il faut être là pour l'enfant. Tu as tes problèmes personnels, mais l'enfant lui, il faut être là pour lui malgré tout. Alors on les encourage. Nous ton l'ambou, parce qu'en ça pas évident. Alex, tu connais l'amour, c'est mal tchembei, et pour ta femme aussi, et puis voilà. De toute façon, Tania, on peut des numéros aussi, parce qu'on connaît des gens peut-être ça qui fait aux yeux bien de parler, rien qui parle vers, et puis après si tu sens qu'il y a besoin d'un accompagnement. Alors sinon, je sais que on va bientôt clôturer là, on en a pour vraiment pas longtemps. Je sais que tu es sur un projet là, le projet K, la révolte des Ayewati. D'ailleurs, sur Canal 10 tous les samedis en télé, vous avez accès à la rétrospective en fait de l'aventure en fait qui est en train de se préparer en ce moment avec les Amazones. Enfin, c'est pas des Amazones, ça ressemble, mais c'est des Ayewatis. Et voilà, elles se préparent, elles apprennent des techniques de combat, machin. Mais toi, qu'est-ce que tu leur apportes en fait à ces personnes? Enfin, aux acteurs, aux actrices. Alors, au niveau des acteurs et actrices, puisque il y a les deux, c'est pouvoir leur permettre en fait de gérer l'émotionnel de leur vie
réel, de la vraie vie, par rapport à la vie en tant qu'acteur et de comédien, par rapport au rôle, le personnage voilà. qui sera joué et qui est à jouer, voilà, du contexte. C'est vraiment pouvoir les aider à pouvoir gérer cet émotionnel-là. Puisque dans la vie privée, on a tous des situations difficiles et il faut pouvoir les dépasser pour pouvoir après fonctionner dans, entre guillemets, le monde réel. C'est ça. Tu écoutes souvent le chant des oiseaux? Oui, parce que j'ai déjà des oiseaux chez moi. Donc chez toi? Oui. Aussi, c'est depuis balcon ou depuis jardin. Ah, ben c'est ça. Les oiseaux sont en liberté et ils viennent chanter chez moi. Ah, d'accord. Donc, ouais, c'est kiffant. Ah ouais. Et tu les nourris? Ouais, des fois. Et c'est quoi? Ce sont des oiseaux, je ne saurais pas dire leur nom. Parfois, il y a des hirondelles. Et ouais. Mais ce sont je ne saurais pas dire leur nom. Mais l'étymologie, c'est pas ton truc. Ah, pas du tout. mais ni des qui n'a ces spécialistes? Les tourterelles. Ouais. Je dis hirondelle, c'est pas ça. Tourterelle. Non, mais il y a monsieur Benito d'ailleurs que je pourrais le contacter pour toi. C'est quelqu'un qui ornithologue, voilà. Donc lui il connaît tous les oiseaux comme sa poche. Enfin voilà. Il y a des personnes spéciales pour ça. Il suffit de leur demander. Tu dois avoir des espèces rares d'ailleurs de ton côté. Peut-être. D'où c'est mon côté? Alors j'habite au Rézé là, aux Abîmes, mais je suis pas urbainement. Urbainement. Ouais. Non, c'est pas la campagne. D'accord. Oh la Rézé. Alors, comment expliquer? C'est pas loin du collège et c'est pas loin de chez Lulu, la boutique chez Lulu. Big Force Lulu. Yes. Ok, bon, on envoie une force à tous les Rézéciens et les Rézéciennes, puisque moi-même, je suis un vrai Rézécien, puisqu'un levé Rézé jusqu'à l'âge de 12 ans. Depuis, il est en fête. Et Rézé City, les KOB, les S. Moi, on l'a bien longtemps avant la ZAC, le ZAC là, mais en chapé bien longtemps avant la ZAC là aussi. Donc, mes garçons résistiens, c'est l'enlevé jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège. Donc, on va finir l'émission. On va passer le morceau de Fekadji avec Féminicide. C'est un encouragement à toutes ces femmes qui vivent des moments très difficiles dans leur foyer. Et je pense que tu dois avoir des personnes dans cette situation que tu encadres, voilà. Des sportifs aussi, puisque là il y a les JO. Donc, pour ces sportifs-là, on dit, ils sont obligés de booster. C'est déjà arrivé qu'on me demande d'encourager des sportifs dans un club de sport aussi. Évasion. Un petit coucou que je leur fais évasion, aussi. C'est le cyclisme? Non, Évasion Sport. On est aux Abîmes. Athlé Sport Santé. Ah, c'est athlétisme, d'accord, ok. Et on ne fait pas que de l'athlétisme, mais on fait de tout, remise en forme et tout. Ah, d'accord, super. Évasion Sport, ben, un big up à eux. Et vraiment, pour finir, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Alors, ce que je leur enseigne, écouter, regarder, obéir. Et comme m'a dit mon fils aîné une fois, maman, mais si je fais ça, je suis un héros. Je dis oui, tu as raison. Tu es le héros de maman. Wow. Donc, c'est surtout... Ils ont de la chance. C'est surtout, j'espère qu'ils comprennent ça. Allez, redis-le encore. Ils ont de la chance. Offrez-lui des tableaux d'honneur. Non, il ne veut pas dans ça encore. Non, ils sont 15 ans et 19 ans. Oui, eh ben, ils sont des grands garçons. Il y a déjà un bachelier à la maison. Oui, voilà. Plus que bachelier maintenant. Eh ben, il n'y a plus le brevet. Il y a le brevet déjà, il y a le bac. Donc, offrez-lui la fierté de la maman. Ça veut dire une vie active. Vous n'êtes pas obligé d'être salarié, hein. Moi, j'ai grandi avec ça, mais ça veut vraiment plus rien dire. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre entreprise et développer de la valeur, créer de la valeur. Et puis, on a besoin de ça au pays, des entrepreneurs, des concepteurs, des innovateurs, voilà, des personnes qui prennent des risques et qui se lancent dans quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. On a besoin de ça, alors. Voilà. C'est ce que je leur dis, je les aime et je les encourage dans ce qu'ils font. Super. Et voilà. Super, mais vraiment pour finir les 2 dernières secondes, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, de temps en temps, je fais du vélo, de temps en temps, je marche, je cours et je suis avec Évasion Sport Santé. Ah ben voilà. Donc voilà. Ah ben voilà, parce que en tout cas, douter qu'on vous pas faire sport, ça t'es un problème quelque part. Alors, merci à toi, Tania, pour cet enrichissement sur le plateau de Kimounouya avec moi. Je pense que on a touché encore des personnes. On a touché volontairement et positivement des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont bien passer leur semaine parce que, en toute modestie, parce que en fait, les messages qu'on leur a transmis, ils ont besoin de ça en fait. C'est comme la plante qui a besoin d'eau, de soleil et d'engrais. Donc, prenez soin de vous. Kimounouya, c'est tous les lundis. J'ai hâte d'être au prochain épisode. On se rejoint tout de suite, On se rejoint tout de suite en direct dans Qui Mouvement pour parler de différentes manifestations. J'ai mon invité qui vient d'arriver. Il vient de m'appeler là, je l'ai vu. J'ai pas pu te répondre, mais
On se voit tout de suite. C'est bien, on se voit tout de suite. Je sais que tu es là, tu m'as appelé. Et du coup, ben, pour tous les autres, ceux qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de s'amuser, sachez que Tania peut vous aider justement à vous recentrer sur vous et vous redonner l'envie de, pas forcément l'envie de vivre, hein, sauf si c'est le cas, mais l'envie de faire des choses que vous n'avez plus envie de faire parce que vous estimez que vous n'avez plus l'âge ou bien que vous n'en avez plus le besoin, vous n'en éprouvez plus le besoin. Il faut vivre, il faut passer du temps avec les amis, la famille, il faut sortir, il faut aller au Carré Blanc, faut aller, oui, encore fait pub à moi, il faut aller au Carré Blanc, faut, voilà. Faut bouger, faut prendre soin de soi, ok? C'est